émission d'information sur la télévision Al-Fouda. Au sommaire de ce journal, le mouvement sunnite du Burkina Faso s'engage pour l'éducation avec un bloc R+D en cours de construction. Le centre Nourul Iman de Kalgoné est le centre au sein duquel ce joyau verra le jour et dont les premiers responsables du mouvement sunnite ont visité ce vendredi. Le top du départ de la 9e édition de l'enseignement des règles religieuses a été appelé Mourtoun Ilmiya, a été donné le lundi dernier. C'était à travers une cérémonie qui a réuni 160 apprenants venus de différentes localités du Burkina Faso et des responsables religieux. Le gouvernement burkinabé fixe à 535 francs CFA le kilogramme le plancher bord champ du sésame pour la campagne 2025-2026. C'est une décision annoncée mardi par le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Le docteur Mohamed Ishaq Kindou, accompagné d'autres responsables du mouvement sunnite du Burkina, a effectué ce vendredi une visite de terrain au centre Nourul Iman à Ouagadougou. L'objectif de cette visite était de constater l'avancement des travaux de construction d'un bloc pédagogique de type R+2 actuellement en cours d'édification. Sur place, la délégation a échangé avec les responsables du chantier, évalué le niveau d'exécution des travaux et réaffirmé la volonté du mouvement sunnite d'accompagner le renforcement des infrastructures éducatives. Mohamed Issa Ouadgo y était pour le reportage. Les membres des mouvements sunnites se sont rendus au centre Nourou Iman. Ils sont ici pour constater à visu l'avancement des travaux de construction d'un bloc pédagogique R+D, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 14 novembre 2024, qui fait déjà un an d'aujourd'hui. Kalgoné, dans le cadre de la construction d'une école au sein de la mosquée Nourul Iman, une mosquée de mouvement sunnite de Kalgoné. Pour ce faire, il faut dire que le bâtiment, c'est un bâtiment de type R+2. Et au stade où nous en sommes seulement qu'au niveau RDC. Et pour le budget alloué pour le chantier, il était prévu un budget de 175 millions. Et au stade actuel, ce qui a été déjà injecté sur le projet est environ de 70 millions. Donc il reste quand même toujours beaucoup à faire. Et comme les enseignants l'ont dit, nous comptons toujours sur la bonne volonté de nos frères et sœurs pour atteindre l'objectif qui est l'achèvement de ce projet. Lancé le 14 novembre 2024, ce projet de construction d'un bloc pédagogique R+D et de 12 boutiques de rue d'une valeur de 175 millions de francs CFA au sein du centre Nourou Iman. Ces travaux avancent mieux, mais il reste encore 105 millions de francs CFA pour l'achèvement total de ce bâtiment. Les membres des mouvements sunnites se disent quand même satisfaits de cette visite et appellent les personnes de bonne volonté à mettre la main dans la pâte pour l'édification éducative du Burkina Faso. Le lundi 10 novembre 2025 à Ouagadougou, le promoteur Dr Tidiane Ouedraogo a procédé au lancement officiel de la 9e édition de l'enseignement des règles religieuses appelée Mourtoun Ilmiya. Cette initiative qui vise à renforcer la connaissance des textes et des pratiques religieuses a réuni 160 apprenants venus de différents horizons. Avec cette 9e édition, le programme Mourtoun Ilmiya continue de s'imposer comme un cadre de référence pour la formation religieuse et la diffusion des valeurs de paix et de tolérance. Le gouvernement burkinabé a fixé à 535 francs CFA le kilogramme le prix plancher à bord champ du sésame pour la campagne 2025-2026. Cette décision annoncée ce mardi par le ministère du Commerce et de l'Agriculture vise à garantir une rémunération équitable aux producteurs et à stabiliser la filière. Selon les autorités, ce prix tient compte des coûts
de production et de l'évolution du marché international. Il servira de référence pour les transactions entre producteurs et acheteurs au niveau national. Les différents acteurs de la filière sésame connaissent désormais le prix plancher bord champ du kilogramme de sésame au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026. Un prix étudié qui permet à chaque maillon de la chaîne de tirer son épingle du jeu pour l'épanouissement de la filière sésame au Burkina Faso. Après avoir donc concerté l'ensemble des acteurs, le gouvernement a fixé ce prix-là à 535 francs pour le kilogramme de sésame au cours de la campagne agricole 2025-2026. Cela sous-entend qu'aucun acteur du marché n'a le droit d'acheter le produit à moins de 535 francs. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse acheter le produit à 1000 francs, à 2000 francs, à 3000 francs sur le marché. Ce qui est attendu en termes de devises pour le Burkina Faso au cours de cette campagne, c'est pratiquement une quarantaine de milliards qui vont donc revenir en termes de devises au pays. L'annonce de ce prix plancher est une bouffée d'oxygène pour les acteurs pour qui le gouvernement œuvre à créer les conditions d'un développement harmonieux de la filière sésame. Parce que d'habitude, les gens font ce qu'ils veulent. Mais comme ça, c'est un prix à ne pas dépasser. Et c'est ça que l'État a dit. Que si on attrape quelqu'un qui vient payer le sésame en dessus, c'est lui qui a cherché. C'est 535 francs le kilo, partout au Burkina Faso. C'est une bonne chose pour les trois maillons, la production, la commercialisation et la transformation. Au dire du Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, on note cette année une amélioration de la production du sésame de 56% par rapport aux 2 dernières campagnes. Une performance à mettre surtout à l'actif du gouvernement à travers l'accompagnement technique, matériel et financier au profit des acteurs. La Sonabel franchit un pas important dans sa transformation digitale. La Société nationale d'électricité burkinabé vient de lancer officiellement sa nouvelle plateforme numérique dédiée au recrutement. Un outil moderne conçu pour rendre le processus plus transparent, plus rapide et accessible à tous les candidats du pays. Cette plateforme permettra désormais aux candidats de postuler en ligne, de suivre l'évolution de leur dossier en temps réel et d'avoir accès à toutes les informations liées aux appels à candidature. Les files d'attente et les méthodes classiques de dépôt physique et de traitement manuel des candidatures à la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Désormais, toutes les personnes souhaitant postuler aux offres de la Sonabel devront le faire en ligne sur la plateforme e-recrutement. Cette solution numérique mise en place par la Sonabel permet aux candidats de suivre en temps réel l'évolution de leur dossier et de consulter les résultats en ligne. Pendant le recrutement, nous avons de longues files d'attente. Les candidats sont obligés souvent de passer la nuit à attendre le jour des recrutements et la direction a bien voulu mettre fin à cela, n'est-ce pas, en mettant en place cette plateforme. Il y a un volet administration de la plateforme, il y a le volet QCM que vous avez vu, il y a le volet candidature et il y a un volet commission. Ça veut dire lorsque un candidat dépose sa candidature, tout le processus se déclenche derrière jusqu'aux résultats finaux et il y a bien d'autres modules derrière qui permettent de gérer ces aspects-là. Avec cette plateforme, la Sonabel s'inscrit dans une dynamique de transparence en garantissant l'équité et l'égalité des chances dans l'accès à ces offres d'emploi. À travers la candidature en ligne, nous aurons l'opportunité de couvrir un grand nombre de candidatures. Et ensuite, la plateforme nous permettra d'améliorer l'efficacité de notre processus de recrutement à travers la réduction des délais de recrutement. Et enfin, elle va nous permettre de réduire les coûts du recrutement parce que la plateforme permet une réception en ligne. On n'a pas besoin de mobiliser des ressources pour cela. Et également, elle permet un tri automatisé et qui nous permettent au final d'économiser les ressources financières jadis destinées à ces 2 étapes du processus de recrutement. La plateforme e-recrutement est accessible à travers le site www.sonabel.bf et
Hors de chez nous, au Niger, le Premier ministre a reçu en audience le secrétaire général adjoint de l'Organisation de la coopération islamique chargé de la science et de la technologie. Une rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans le renforcement des partenariats scientifiques et technologiques entre l'OCI et les États du Sahel. Les échanges ont porté sur les projets d'innovation, les programmes de développement technologique et les perspectives d'appui de l'organisation au processus de modernisation engagé par les autorités nigériennes. L'offensive diplomatique du Niger dans sa diversification de partenaires au profit du développement porte ses fruits. Cette délégation de l'Organisation de la coopération islamique OCI, reçue par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, en est une preuve. Cette organisation intergouvernementale de pays musulmans, à travers cette audience, entend renforcer sa coopération avec le Niger. Le Niger est un membre très important de la famille de l'OCI. Le Premier ministre vient de partager son leadership et sa vision pour l'éducation. Il a beaucoup insisté sur la qualité de l'éducation au Niger et nous nous engageons à fournir cette éducation de qualité. Nous avons aussi échangé sur les meilleures manières de collaborer, de coopération entre l'OCI et le Niger. Nous avons échangé sur plusieurs aspects dans beaucoup de secteurs tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et beaucoup de choses. Et le Premier ministre nous a rassuré du soutien du gouvernement nigérien pour aller dans ce sens. L'Organisation de la coopération islamique, présente avec une représentation au Niger, affiche ainsi sa volonté d'un partenariat gagnant-gagnant, respectueux des préoccupations des autorités du Niger. Préoccupations liées au développement du pays et au bien-être des... Toujours au Niger, un pas important vient d'être franchi dans le processus d'intégration régionale. Les autorités des pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont procédé à l'ouverture d'un séminaire de haut niveau consacré à l'édification de la future confédération de l'AES. Pendant plusieurs jours, experts, diplomates, responsables gouvernementaux et partenaires stratégiques vont travailler sur les grands axes politiques, économiques, sécuritaires et institutionnels qui doivent structurer cette nouvelle entité régionale. Ce séminaire s'inscrit dans la dynamique de la refondation nationale prônée par les plus hautes autorités de la refondation et vise à renforcer les capacités des cadres de l'administration sur les fondements, les objectifs et les implications de la Confédération des États du Sahel, un projet commun porté par les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette activité entre dans le cadre des missions à nous assignées par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, mission qui se décline comme suit: conduire les réflexions prospectives sur l'évolution de la Confédération des États du Sahel. Deuxièmement, proposer les mesures et actions à entreprendre dans le sens de l'opérationnalisation de la Confédération. Troisième orientation, préparer les instances de la Confédération. Quatrième orientation, proposer, contribuer à la sensibilisation sur la finalité même de la Confédération. En ouvrant ce séminaire, les autorités entendent donner une nouvelle impulsion à la compréhension des enjeux de la Confédération des États du Sahel. Une étape décisive pour bâtir dans le contexte de la refondation nationale un espace sahélien uni, solidaire et tourné vers le développement durable. Avec la création de la Confédération des États du Sahel AES, est née une vision patriotique, souveraine et panafricaniste. Pour la consolidation donc de cette vision, il est impératif de contrer le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir le développement de nos pays tout en nouant des relations à travers des rapports bilatéraux et multilatéraux
fondée sur de nouveaux paradigmes. Au cours des travaux, les participants ont assisté à la présentation de plusieurs communications portant notamment sur les enjeux politiques et institutionnels de la Confédération, les mécanismes d'intégration économique et sociale et la contribution de chaque département ministériel à la réussite de la refondation nationale dans ce nouveau cadre sous-régional. Dans une déclaration exclusive à la chaîne Al Arabiya, les autorités maliennes ont démenti catégoriquement les rumeurs faisant état d'un blocus de la capitale Bamako. Le gouvernement a assuré que la situation est stable et que le pays se porte bien et reste sous contrôle, appelant donc les citoyens à ne pas se laisser entraîner dans des informations malveillantes cherchant à semer la confusion et troubler la sécurité. Ces déclarations interviennent après une large diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et d'images évoquant des mouvements militaires autour de la capitale. Les autorités ont en revanche insisté sur la vigilance des forces armées et la poursuite de leur mission pour protéger le pays et préserver son intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la Guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.